Et ce soir, dans le Plus de l'info, on vous parle de ces Bretons et Bretonnes qui ont décidé de devenir producteurs d'énergie renouvelable. À l'heure où la COP27 bat son plein et que les notions de résilience et de sobriété énergétique n'ont jamais été aussi présentes dans le débat public, des citoyens ont décidé de s'investir et d'investir leurs économies dans des projets d'énergie renouvelable, solaire, éolien, bois énergie. Ces citoyens qui ont choisi donc de devenir des acteurs de la transition énergétique sur leur territoire. Et à les écouter, ce ne serait pas si compliqué. Et nous allons voir cela avec Thomas Patnotte qui nous rejoint. Bonsoir Thomas Patnotte, animateur du réseau Taranis, du réseau d'énergie citoyenne Taranis, le réseau qui accompagne en fait en Bretagne les projets d'énergie citoyenne dans leur planification et leur mise en œuvre. Alors un projet d'énergie citoyenne, on le disait en intro, c'est un projet porté par des citoyens, mais pas que. Oui, alors quand on parle de projet citoyen, en fait, souvent on parle de projet de territoire aussi. Et un projet de territoire, c'est un projet où il y a des habitants, mais aussi des collectivités, des associations, des entreprises. Et qu'est-ce qui fait que c'est un projet citoyen et pas simplement un projet local? C'est que tous ces acteurs se retrouvent ensemble pour défendre un intérêt commun et des valeurs. Une démarche collective, donc. Qu'est-ce qui motive ces citoyens, justement, à se lancer dans ce type de projets qui sont parfois un peu complexes, Souvent, il y a en tout cas, la conviction partagée qu'on peut travailler ensemble pour avancer, et pas simplement chacun de manière autonome. Il y a des convictions qui sont derrière, l'envie de participer à la transition énergétique, de pouvoir le lier à des questions de sobriété. Et puis d'investir son épargne de manière responsable, quelque part. Et à la fois de pouvoir en toucher une rémunération, mais avec une lucrativité qui est limitée et encadrée, et qui bénéficie à tous. En Bretagne, on en est où exactement? On va voir une carte assez intéressante qui répertorie un petit peu les différents projets avec l'éolien, le solaire d'ailleurs qui est assez majoritaire. Aujourd'hui, on dispose de quoi à ce jour concrètement? Alors, des projets citoyens, il y a des projets solaires. Souvent, c'est des petits projets, entre guillemets, de quelques centaines de mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et ça peut aller jusqu'à des projets de taille industrielle. Historiquement, l'énergie citoyenne s'est construite comme ça. Donc là, sur des projets de plusieurs millions d'euros et de plusieurs éoliennes. Voilà, on voit des projets qui échelonnent bien la Bretagne. Très peu d'éoliens, malgré tout. Voilà. Du coup, des parcs éoliens, c'est un peu plus long et cher, un peu plus long à construire. On commence à travailler aussi sur des projets de bois énergie ou de méthanisation en Bretagne, citoyens. On va le voir avec ces chiffres, c'est non négligeable malgré tout. Le mouvement est assez massif. On a à peu près un peu plus de 2000 actionnaires. Et puis ces énergies citoyennes, elles fournissent finalement l'équivalent de la consommation électrique de près de 40 000 personnes. On a tendance parfois à penser que les projets citoyens, ce sont de petits projets. Mais vous l'avez dit, on a vraiment toute la gamme de taille. On a toute la gamme de taille, des plus petits projets du coup, qui sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre, à des projets qui peuvent prendre 5 à 10 ans à se développer et à se structurer. Aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que représente la part, est-ce qu'on sait ce que représente la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la région? Alors, du coup, ces projets se développent beaucoup, surtout en ce moment, et c'est déjà même un peu plus que ce que vous citiez. Ça reste quelques pourcents du mix électrique breton, mais c'est pas assez. C'est minime, au regard à la fois des autres projets et des objectifs qu'il faudrait atteindre et de l'urgence climatique. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer un petit peu? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait plus de soutien pour ce type de projets qui ont d'autres contraintes que des projets industriels privés classiques, mais qui apportent beaucoup plus au territoire. Je voudrais que vous disiez un mot des retombées économiques en local, parce que ça c'est important. 1 euro investi égale 2,50 € qui reviennent un peu au territoire. Sous quelle forme, très concrètement? Alors ça, du coup, ce chiffre-là, c'est pour les projets citoyens. C'est 2 à 3 fois plus que pour des projets privés classiques. Et ce qui revient au territoire, quoi qu'il arrive, ce sont sous forme de loyers pour des projets éoliens, par exemple, ou de taxes. Mais l'essentiel de la valeur, c'est pour les actionnaires. Ces actionnaires, ils peuvent être du territoire. Consommateurs, donc, dans le territoire. Alors, on ne va pas être chauvin, mais finalement, la Bretagne était plutôt pionnière en matière d'énergie citoyenne. L'un des premiers projets du genre était un parc éolien qui a vu le jour en 2014. Presque 10 ans maintenant que la commune de Bégane, dans le Morbihan, est alimentée en énergie verte par 4 éoliennes.
semaine. Nos équipes étaient retournées sur place 4 ans après l'inauguration. Reportage. Elles font partie du paysage. À Bégane, 1400 habitants, 4 éoliennes sont là, posées au-dessus de la forêt, à 2 km du village. Depuis 4 ans, elles produisent l'électricité de la commune, et même davantage, l'équivalent de la consommation de 6000 foyers. Bégane est le premier parc éolien en France, voulu par des riverains et payé par des particuliers, comme la famille Duguet. Dans la maison, tout le monde sait que l'électricité vient du champ d'à côté. Ils payent leurs factures au même prix que les autres abonnés, mais eux participent au parc éolien en étant actionnaires à hauteur de 6 000 €. Aujourd'hui, est-ce que vous avez récupéré la mise? Ah, pas aujourd'hui encore, non. Pour l'instant, on n'a rien. Vous avez rien Pas touché encore, pour l'instant? non. Non, mais on espère, ça va venir certainement. Donc moi, c'est plus le côté écologique. Avoir notre autonomie en électricité à Bégane, c'est un rêve. C'était un rêve qui est devenu une réalité. Vous, un parc éolien comme ça, pas très loin de chez vous, ça vous posait pas de problème? Aucun problème. Pourquoi ça poserait problème? Je préfère avoir ça qu'une centrale nucléaire. Les 4 éoliennes ont coûté 12 millions d'euros. 800 000 € d'argent public, 1,8 million versés par des particuliers et le reste, 9 400 000 prêtés par les banques. Le propriétaire est une association avec 1 millier d'investisseurs riverains. Pour son président, l'opération est rentable. Elle est amortie sur 15 ans. Donc la notion d'amortissement, ça veut dire qu'on aura remboursé effectivement la valeur des machines et qu'effectivement on aura remboursé les prêts. Elles sont données pour une durée de vie de 20 ans, voire 25 ans. En 2014, le parc éolien est inauguré avec enthousiasme. Bégane devenait une première en France avec des éoliennes gérées et financées par les riverains eux-mêmes. Michel Leclerc se souvient, ce sympathisant écologiste est à l'origine du projet. C'est vrai que c'était un moment émouvant parce que après quasiment 10 ans de travail, on voyait enfin une concrétisation. Dès le départ, on a fait des réunions d'information, des réunions où on invitait tous les riverains futurs en tractant dans les boîtes aux lettres pour qu'ils soient au courant de ce qui allait se passer, qu'ils soient au maximum impliqués dans le projet. Le parc éolien citoyen de Bégane a donné des idées. 30 communes rurales sont sur le point de signer leur premier permis de construire et plus de 200 projets sont à l'étude en France. Voilà, aujourd'hui, Thomas Patenotte, est-ce qu'il faut 10 ans quand même pour mettre sur pied des projets comme celui-là? Des projets éoliens, c'est toujours très long et du coup, souvent de 5 à 10 ans. On fait aussi beaucoup de projets photovoltaïques qui, eux, sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Combien de temps il faut? Ça peut se faire en quelques mois ou 1 ou 2 ans en fonction du temps qu'on y met. On va rejoindre tout de suite un nouvel invité par écran interposé pour ajouter un peu d'eau à notre moulin. Michel Montfort, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes le cofondateur et porte-parole de la société Carewatt, une société citoyenne née de la volonté de 5 associations réparties sur toute la Bretagne et qui aujourd'hui rend possible des projets de centrales photovoltaïques. Ça se passe du côté de Redon, dans le sud Finistère, à Lannion, à Dol de Bretagne et à Vitré. Ça représente combien de citoyens actionnaires, tous ces projets? Alors, au jour d'aujourd'hui, on est à 300 actionnaires et ça nous a permis de collecter l'équivalent de 200 000 €. Vous faites un parallèle avec ce qui a été collecté pour le parc de Bégane. Vous dites qu'à Carewatt, il faut donner du sens à son épargne. Qu'est-ce qui motive les gens qui ont rejoint ces projets? Est-ce que c'est facile de les mobiliser? Facile à mobiliser, je vais dire oui et non. Il y a une population qui est déjà convaincue, donc c'est relativement facile de les faire venir vers nos financements. Et ils sont sensibilisés, ils savent ce que ça représente, ils connaissent le travail que l'on fait par derrière. Après, il y a d'autres populations où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'idées, idées reçues sur la technologie. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des terres rares, qu'il y a des choses particulières dans les panneaux, ce qui n'est pas le cas. Pour être tout à fait concret, Michel Montfort, vous êtes propriétaire de ces panneaux donc, qui produisent de l'énergie. Qui devient quoi et qui est consommé où en fait? Alors nous, le principe que l'on a pris, c'est de revendre cette électricité à EDF, obligation d'achat. On appelle ça EDF OA. Cette production, elle est injectée directement dans le réseau et en pratique, avec la loi de l'électricité, ils sont consommés localement. On a dit Thomas tout à l'heure.
On parle de projets de quelle ampleur? Quelques panneaux solaires sur quel site vous choisissez de vous implanter? Oui, on a mis les quelques centrales que l'on a mis en production, c'est du 9 kW crête, ça fait une trentaine de panneaux jusqu'à 240-250 panneaux pour les plus grandes. Et après, cette production-là, elle va à l'échelle des panneaux photovoltaïques, ça va représenter de quelques ménages à une trentaine, soixantaine de ménages pour les centrales les plus puissantes. Une toute dernière question, Michel Montfort. Ces panneaux sur les toits de certains bâtiments publics, ça c'est vraiment votre cœur de métier. C'est facile de convaincre les collectivités locales de vous faire confiance quand on n'est pas des professionnels de l'énergie? Alors au début, on s'est adressé plutôt à des collectivités qui étaient déjà partantes, donc des gens qui sont convaincus. Donc on a pu travailler comme ça sur des services techniques d'une mairie, sur une salle d'une mairie, sur une mairie elle-même. On a travaillé aussi avec ce qu'on appelle des ateliers protégés, qui ont déjà une démarche écologique, ça marche très bien. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec ce que l'on a déjà développé, on a beaucoup plus, ça a facilité nos contacts avec les collectivités en tout cas. Et les derniers contacts deviennent bons, alors que ce n'était pas du tout le cas en 2020 quand on a démarré. Merci beaucoup Michel Montfort pour cet éclairage depuis les Côtes d'Armor où vous vivez. Thomas Patenaude, ces projets citoyens, est-ce qu'ils ont un vrai avantage par rapport à des projets privés quant à l'acceptabilité des riverains, des habitants? Alors, j'aime pas trop ce mot d'acceptabilité, mais de fait, oui, définitivement, c'est des projets qui sont mieux acceptés et qui sont soutenus parce que ils sont plus vertueux et parce qu'ils bénéficient au territoire. Si demain on veut être tous producteurs, est-ce qu'on peut dire si ce placement, placer son économie dans ce type de projet, c'est risqué, Thomas Patenaude? Tout investissement a toujours un risque. Le soleil ne s'arrête jamais, il y a des assurances et généralement c'est des projets qui sont très peu risqués. Sur l'éolien, ça dépend à quel moment on investit. On peut investir dans une phase à risque et on peut investir au moment où le projet est déjà... Et quand est-ce qu'on rentabilise son investissement? Vous le disiez, c'est pas la motivation première en effet, mais c'est bien de revoir son argent et peut-être d'en gagner un petit peu. Alors, on gagne de l'argent avec les énergies renouvelables. Souvent, nous, on considère qu'on cherche à avoir une lucrativité qui est limitée pour qu'une partie des bénéfices puisse servir à des associations, à la sobriété et à d'autres projets qui sont liés au bien commun. Souvent, c'est une rentabilité plutôt de long terme. J'ai une toute dernière question, Thomas Patenaude. Si je suis un citoyen, que ça m'intéresse, comment je fais pour me renseigner, pour investir dans un projet ou en monter un? Il faut aller voir un réseau parce que ça ne s'improvise pas. Alors du coup, le réseau Taranis, on accompagne tous les porteurs de projets sur ce type-là et on peut aller voir sur le site d'Énergie Partagée qui est notre réseau national. Merci beaucoup Thomas Patenaude. Merci également à Michel Montfort. Alors demain,